Voilà, chers amis, nous sommes rassemblés depuis Jérusalem avec des personnes du Canada, de l'île Sainte-Lucie, de France, de Suisse, de je ne sais où finalement, et nous en sommes réjouis. Et donc, maintenant que nous ne sommes plus astreints, n'est-ce pas, à avoir des réunions en salle avec des masques et tout ce qui s'ensuit, là où c'est possible, dans l'œuvre, les gens se réunissent, comme en Suisse par exemple, ou bien en France, au refuge, les gens se réunissent, n'est-ce pas, comme d'habitude. Et puisque nous avons eu recours à Skype pendant toute la période de Covid, se sont joints à nous des gens de l'extérieur qui n'ont pas d'assemblée, et nous voulons continuer à leur donner la possibilité, bien sûr, de suivre avec nous la parole de Dieu dans une communion fraternelle intense. Et nous avons vu des personnes venues de loin qui ont commencé à nous suivre par Skype, et avec une grande joie, nous avons vu leurs énormes progrès avec le Seigneur. Et je pense que c'est la chose peut-être la plus gratifiante et la plus utile pour nous tous, pour moi en tant que serviteur, mais nous tous en tant que frères et sœurs, de voir les progrès que nous faisons les uns les autres. Et les progrès qui font que la grâce de Dieu apparaît de plus en plus dans nos vies. La grâce de Dieu, c'est une paix profonde, c'est quelque chose d'harmonieux, de paisible, de doux, d'indescriptible, mais qui certifie la présence de Dieu sur nos vies et dans nos vies. Alors, béni soit le Seigneur pour cela, et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va nous aider encore à aller dans ce sens d'une grande amélioration. Je vais traiter du sujet de la justice de Dieu, et vous faire voir à quel point il est important de l'accepter dans nos vies, de ne pas se raidir quand Dieu amène des choses qui nous déroutent ou qui sont difficiles, ou bien qui nous peinent, ou bien qui nous frustrent, et qui peuvent même presque s'apparenter à un contraire de bénédiction dans nos vies. Au contraire, le Seigneur veut que nous soyons attentifs à ces choses pour comprendre ce que Dieu a à nous dire à travers ces choses, non pas pour nous condamner, mais pour nous aider à, oui, nous repentir, afin que Dieu puisse nous pardonner et faire descendre sa volonté, et faire en sorte que la tribulation par laquelle nous passons parfois, eh bien, prenne du sens, que nous en comprenions le sens. Voilà, nous allons louer le Seigneur tout d'abord. Ça me paraît être la priorité des priorités. Soyez bénis dans nos lieux de choix. Et j'ai à cœur un chant. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Moi j'ai envie de dire un Dieu d'excellence. Amen. Alléluia, alléluia. Même si nous passons par des temps difficiles, en réalité, Dieu nous conduit à travers un chemin vers le meilleur. À nous d'apprendre à discerner pourquoi Dieu nous conduit comme ça et comment Dieu nous conduit comme cela. Et c'est formidable. Une fois qu'on se met dans cette position, on devient bien plus intelligent et on va comprendre que toute épreuve a un sens. Toute épreuve a un sens. Tout temps difficile, de frustration dans ma vie, a un sens. Amen. Amen. Il faut l'accepter et il ne faut pas se rebiffer comme le font tant de chrétiens superficiels qui marchent à la bénédiction permanente, et qui ne veulent rien d'autre, ce qui est une aberration. Amen. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 alléluia. Le chant suivant peut-être. Oh, doux l'Adonai qui t'offre, qu'il est olam raso. Oh, doux l'Adonai qui t'offre,
Ile olam hazo, hodu, 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 l'Adonai kita. Hodu, 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 l'Adonai kita. Alléluia. Alors, quand il y a un temps de silence, tu dois comprendre qu'il faut passer au chant suivant. Amen. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Amen. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est à toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Amen. Nous t'adorons, pardon, excusez-moi. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en Yeshua notre Sauveur,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Combien je te loue ce matin en chantant ce chant. Je réalise combien j'ai vécu cette expérience d'habiter dans ta maison. Hier, en lisant ta parole, j'étais dans ta maison, j'étais avec toi, j'étais en toi. Comment te expliquer cela, Seigneur, par les moyens de la chair, de l'âme? C'est impossible. Mais je te bénis, je te loue, Seigneur, parce que rien qu'en lisant ta parole avec un cœur ouvert, un cœur droit, un cœur pur, j'habite dans ta maison. Ta parole est aussi ma maison. Merci, mon cœur, ma vie sont ta maison. Tu habites par ton esprit en moi et je t'en remercie, Père Saint, et je te loue pour cela. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Oh oui, si tu lèves vers Yeshua les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Alléluia, frères et sœurs, je sais que le Skype ne s'y prête pas nécessairement facilement, mais louons le Seigneur à haute voix, bénissons-le pour sa présence ce matin, pour ce qu'il veut faire dans nos cœurs, pour la grâce qu'il nous accorde, pour l'intelligence qu'il veut ouvrir en nous, Seigneur. Merci pour ces choses. Bénissons le Seigneur, louons-le pour sa présence. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, haute voix, pas avoir murmuré. Parce que tu es là, tu es vivant et tu nous aimes, Seigneur. Oui. Nous sentons ta présence, nous savons que tu es là, que tu as tes yeux posés sur nous, merci, que tu chéris ton Église aussi, Seigneur. Et je te remercie pour ce que tu nous fais vivre, Seigneur. Pour ces merveilles que chaque jour tu nous donnes, tu nous accompagnes, tu nous chéris. Nous savons que tu nous aimes, que tu prends soin de nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Amen. Dieu vivant, je te glorifie, je te remercie Seigneur. Ce matin en lisant ta parole Seigneur, combien j'étais réjouie Seigneur, en pensant au roi David qui dansait devant l'arche, qui t'a ramené dans ta maison, dans ta ville, Seigneur, ta ville sainte Seigneur. Oh Seigneur, j'ai pensé à ta présence Seigneur. Alléluia, ces jours, je me réjouis en toi. Je réjouirai tous les jours, Seigneur, de ton salut, de ta présence, de ton amour, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia, sois exalté. Amen, Seigneur. Amen. Goûte mon peuple le souffle doux de mon amour et de ma paix, toi qui as le cœur ouvert, simple et humble, et toi qui ne goûtes pas la paix de mon amour, laisse-moi te parler aujourd'hui comme jamais. Alléluia. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaot,
Seigneur, sentez-vous libre, louez le Seigneur, même si Skype c'est un peu compliqué pour le faire, mais faites-le, ouvrez vos micros, louez Dieu de tout votre cœur, mes amis, louez-le pour sa présence ce matin. Alléluia, quand Dieu est présent, nous devons nous réjouir. Alléluia, c'est qu'il veut œuvrer, c'est qu'il veut agir. Bénissons-le, ne soyons pas passifs. Soyons vraiment, vraiment ouverts à la présence de Dieu ce matin, même à travers Skype. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Dieu merveilleux, Seigneur. Là, aujourd'hui, avec nous, tu es mon cœur aussi, Seigneur. Je veux t'adorer, je veux te dire merci. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es Alléluia. tellement fort, tellement. Alléluia. Pour ce que tu Alléluia. Pour ce que tu fais. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Rien, mais tu fais. Alléluia. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Alléluia. Vraiment, reconnaissant. Amen. Alléluia. Merci. Merci, Père. Merci. Merci pour la louange qui monte de nos cœurs. Nous ne voulons pas rester passifs. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Amen, frères et sœurs. Voilà, nous pourrions passer 1 heure et nous le ferons ces jours prochains dans la louange. C'est tellement important la louange, c'est tellement important. Vous savez, Dieu siège dans la louange de son peuple. Je sais, Skype, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, mais essayez de faire comme si vous étiez tout simplement en salle avec d'autres. Et puis, n'oubliez jamais que Dieu siège dans les louanges de son peuple, c'est important. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. J'espère que vous avez été sensibles. Il y a eu une courte prophétie en esprit où le Seigneur vous a dit de goûter sa joie et sa paix, sa grâce. Et si vous ne la goûtez pas en ce moment, de vous laisser conduire par Dieu à travers le message qui va être donné maintenant, afin que vous puissiez, vous aussi, déboucher dans cet univers de grâce, de joie et de paix. Parce que ça, vous allez mieux comprendre vos tribulations, vous allez mieux comprendre plus profondément pourquoi Dieu aussi peut vous retirer apparemment une bénédiction, pour la donner plus tard peut-être, mais parce que Dieu veut vous inscrire dans quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Eh oui! Vous savez, l'âme humaine fabrique toutes sortes de projets pour elle. Et tous les chrétiens du monde, je l'ai fait aussi. J'ai eu une conversion très, très radicale. J'étais rempli de l'esprit. J'ai vécu des choses merveilleuses avec Dieu. Mais ça n'a pas empêché, et ce n'est pas, c'est pas un crime, c'est pas un péché, c'est une erreur. Immédiatement, mon âme, c'est-à-dire mon imagination, mon intellect, ma volonté, m'a fait avoir des projets, avoir imaginé que Dieu allait faire ceci et cela, puisqu'il m'avait donné tel et tel don spirituel, donc j'allais rentrer dans tel ministère, dans ceci, et voilà, et je me suis mis dans cette disposition d'attente jusqu'au jour où, petit à petit, j'ai compris, mais tes attentes ne sont pas nécessairement mes attentes, ne sont pas nécessairement mes projets. C'est une des leçons que Dieu veut nous apprendre ce matin. Alors nous allons, le titre de ce message sera le Covid, l'Ukraine, les famines qui nous sont annoncées et qui viennent. Yeshua, dans l'évangile de Matthieu, si je ne dis pas de choses fausses,
nous a annoncé qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerre, et qu'il y aurait des famines, mais que ce ne sera pas encore la fin, et que viendra ensuite une période de persécution pour les enfants de Dieu. Les guerres, nous les avons. Les famines annoncées, écoutez, avec ce qui se passe en Ukraine, nous savons tous que les grands organismes internationaux, comme je pense l'OCDE, l'ONU, enfin bref, annoncent que, faute de blé, l'Afrique va connaître une famine et qu'il y a le risque que 20 millions d'Africains bondissent à travers la Méditerranée sur l'Europe, tout simplement, oui, c'est... Alors, ce sont des grandes tribulations. Et lorsque l'on lit l'Écriture, on se rend compte que nous allons rentrer toujours plus dans une période de grande tribulation. La question est de savoir comment nous réagissons à ces tribulations. Comment les vivons-nous? Est-ce que nous les vivons avec intelligence ou bien comme des animaux primaires qui, lorsqu'ils ont peur, pouf, n'est-ce pas, courent dans leur terrier et puis se disent non, 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 pour moi il y aura des bénédictions. Je ne peux pas connaître ça. Donc, le thème de ce matin, c'est la justice de Dieu. Comment est-ce que je l'interprète? Ok? Nous allons lire simplement, en parlant de la justice de Dieu, pardonnez-moi, j'essaie de ne pas m'égarer dans mes messages, dans mon message. Donc nous allons lire déjà d'emblée une écriture dans Deutéronome, et n'est-ce pas, au chapitre 32, et il est intitulé pour moi le Cantique de Moïse. C'est très intéressant parce que ce Cantique de Moïse, nous le retrouverons dans l'Apocalypse. Nous n'irons pas voir ça dans l'Apocalypse aujourd'hui, mais retenez-le, parce que c'est un cantique très différent du cantique de Jésus, qui est aussi annoncé dans l'Apocalypse, le cantique de... Voilà. Lisons simplement ces 6 premiers versets du Deutéronome, chapitre 32. « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Écoutez, quand Dieu dit, vous la terre là, écoutez mes paroles, écoutez, ascoltare in italiano, et très souvent nous ne voulons pas écouter les paroles de Dieu. Nous avons notre propre credo pour ce que nous voulons bien entendre et ce que nous ne voulons pas entendre. Ça, il faut vraiment l'introduire très fortement. Cela fait partie, ça connecte directement avec le message que je suis en train de donner le mercredi, où mercredi qui vient de s'écouler, j'ai beaucoup parlé de notre nature profonde d'être déchu, n'est-ce pas? Fondamentalement déchu, bien sûr sauvé et transformé, mais quand même déchu, à savoir ce qui est en nous de profonde rébellion. Nous avons celui qui est vraiment sauvé et qui a été transformé par Dieu, réalise encore mieux à quel point il y a en lui la nature de la rébellion, du refus de la justice de Dieu dans sa vie. Alors on va essayer d'aller très profondément, mais la première des choses, c'est qu'il faut écouter, c'est qu'il faut vouloir entendre, non pas ce que nous avons envie d'entendre, mais ce que Dieu veut nous dire. Et ça implique un oubli total de ce que nous rêvons entendre. Tant de chrétiens vont d'une église à l'autre parce qu'ils veulent entendre quelque chose qu'ils ont envie d'entendre. C'est devenu presque ridicule. Je me rappellerai toujours d'un couple qui était venu me voir un jour en France, et alors je me demandais pourquoi ils voulaient venir me voir. Et à un moment donné, j'ai bien vu que la femme de ce couple était juive, et je lui ai dit, dites-moi, elle était d'origine juive, mais elle était de toute évidence, je ne vais pas rentrer dans les détails, et je dis, mais dites-moi, vous êtes juive, n'est-ce pas, d'origine? Elle m'a dit oui. Ah, je suis content parce que je savais, mais j'avais besoin qu'un homme de Dieu me le dise aussi. Vous vous rendez compte?
Elle était venue chez moi uniquement pour ça. Elle voulait entendre quelque chose, alors que je voyais dans son couple, parce qu'elle était là avec son mari, des problèmes jusque-là. Le simple témoignage de ces gens dans mon salon m'indiquait qu'il y avait un long travail à faire pour établir la justice de Dieu dans divers domaines de ces gens. Mais ils se sont éclipsés. Ils avaient obtenu la petite friandise qu'ils voulaient obtenir. Je caricature à peine. Mes amis, nous devons commencer à changer complètement notre disposition si nous voulons comprendre aussi pourquoi Dieu permet les grandes tribulations qui viennent sur toute la planète. Le but de Dieu n'est pas de frapper pour faire souffrir, non. C'est l'homme qui le fait. Le but de Dieu est de nous instruire, d'instruire l'humanité, parce que Jésus revient et que nous ne pourrons plus vivre selon nos désirs, mais selon les désirs de Dieu. C'est une toute autre paire de manches. C'est toute autre chose. Et venir au salut en Yeshua implique que nous devons accepter cela aussi pour nous-mêmes. Je continue la lecture. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Comme la pluie. C'est-à-dire que personne ne puisse ne pas les entendre. Ok. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes entendent la voix de Dieu. Que tous les hommes comprennent la justice de Dieu. Acceptent la justice de Dieu. Et vivent intelligemment de la justice de Dieu. Pour eux-mêmes et pour le plan de Dieu, quelquefois. Oui, ça va jusque-là. Nous y viendrons. Je sais qu'on aborde des choses très fortes aujourd'hui, très riches. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Comme je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Amen. Donc, je reviens sur le verset 4. Il est le rocher. Le rocher, bien sûr, nous verrons aussi que c'est Yeshua lui-même. Juste une parenthèse concernant le message que j'ai donné le Shabbat dernier, où je parlais de Yaakov, qui, n'est-ce pas, a eu la vision de l'échelle, rappelez-vous, avec les anges qui montent et qui descendent. Je vous ai expliqué le Shabbat dernier la signification formidable de ce songe. Et mon épouse m'a dit, mais Yaakov avait la tête appuyée sur un rocher pendant qu'il dormait. Et elle m'a demandé, dis-moi, est-ce qu'on pourrait dire que ce rocher c'était Jésus? Eh bien, elle n'a pas tort, elle a raison. Jésus est le rocher des siècles. Le Jésus, en fait, Yaakov, sans le savoir, avait sa tête, donc ses pensées, couchées sur Jésus. Oui, absolument. Et c'est Jésus qui lui a donné la vision, n'est-ce pas, de l'échelle qui monte et qui descend. Et Jésus est la pierre angulaire. La pierre angulaire, elle est tirée d'un rocher. Vous ne trouvez pas une pierre angulaire complètement parfaite dans la nature, ça n'existe pas. Amen. Ok, donc, toutes les voies de Dieu sont justes. Amen. Nous devons accepter cette espèce de préalable dans nos vies, sans quoi nous ne comprendrons rien à la vie que nous menons quand nous nous disons nés de nouveau, sauvés, chrétiens, ou juifs messianiques, qu'importe. C'est la même chose. Je veux dire, c'est le même salut. Voilà, donc, la justice de Dieu. Dieu, lui, est juste. Et il veut nous appliquer sa justice pour que nous devenions justes nous aussi, en réalité. Mais nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas justes du tout. Alors, ce que je vous raconte là, vous dire, mais c'est une quasi-banalité doctrinale, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a une tension, un conflit dans la plupart de nos vies, même de tous, par rapport à ce fait de vivre la justice de Dieu pour ce qu'elle est, à fond, et en tirer profit finalement. En tirer profit de manière à nous rapprocher toujours plus de Dieu.
Amen. La justice de Dieu est indissociable de la sainteté de Dieu. Elle est indissociable de sa gloire, de sa puissance. Pourquoi y a-t-il si peu de puissance, de vraie puissance aujourd'hui parmi le peuple de Dieu? Eh bien, une des raisons, c'est tout simplement c'est que la justice de Dieu est refusée et repoussée aujourd'hui toujours plus au profit d'un évangile injuste, au profit d'un évangile de l'éternelle bénédiction et du bien-être. Alors qu'en réalité, même un enfant, vous ne pouvez pas l'élever, ou si vous le faites, vous êtes un insensé dans l'éternelle bénédiction. Oui, si tu es sage, tu auras une bicyclette. Si tu es sage, fais ce que tu veux, etc. Il n'y a pas de problème. Je te bénis, je sais, etc. Il y a des doctrines psychologisantes aujourd'hui qui disent qu'un enfant, avant l'âge de 3 ans, n'est pas capable de faire le mal. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Vous niez. Quand j'ai entendu ça dans la bouche de chrétiens, de chez nous en plus. Quand vous dites des choses pareilles, vous êtes effronté, vous dites à Dieu, lorsque tu dis que la folie est dans le cœur de l'enfant, tu mens, Dieu. Tu ne dis pas la vérité. Moi, je dis que, parce que les psychologues ou les je ne sais quoi, les enseignements de certaines écoles de pensée psychologisantes très, très superficielles aujourd'hui, nous disent qu'un enfant avant 3 ans, non, il ne fait pas le mal, il ne fait jamais le mal. Écoutez, alors, les gens s'étonnent quelquefois que Dieu permette que leur enfant de 2 ans fasse de ces choses. Oh là là! Il dit, mais comment c'est possible? C'est possible parce que Dieu, n'est-ce pas, te renvoie le miroir et te dit, écoute, tu n'acceptes pas ma justice, tu n'acceptes pas la justice de ma parole, eh bien je vais te montrer que c'est toi qui as tort. Est-ce que nous sommes capables à ce moment-là de nous repentir, c'est-à-dire d'être intelligents et de comprendre, mais c'est moi qui me suis trompé, et ce n'est pas Dieu qui se trompe. Très souvent, l'arrogance, la rébellion qui est au fond de nous-mêmes, va même nous interdire de nous dire « Oui, Dieu a raison, c'est moi qui ai tort ». Alors on va le dire plus ou moins, mais on ne va pas le dire vraiment. C'est tellement grave, c'est tellement important. L'homme est rebelle, l'homme rebelle en nous. Mes amis, voyez encore, allez réécouter le cours que j'ai donné mercredi dernier sur la nature profonde de l'homme, où j'ai exprimé moi-même avec Derek Prince, qui le dit lui-même dans son petit livret que nous lisons et commentons, Derek Prince qui dit « Moi, je ressens encore en moi aujourd'hui la nature rebelle, et moi je la ressens aussi. » Et l'apôtre Paul disait lui-même « Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Ça veut dire que la nature rebelle de Paul était encore là, et il devait arriver au point où Dieu pouvait la maîtriser. En fait, c'est un exercice profond et constant auquel Dieu nous confronte. Et je fais juste une parenthèse, je crois que c'est important. Je plébiscite ici et je recommande beaucoup la prière en langue, parce que la prière en langue vous branche vraiment sur la justice de Dieu, sur les choses de Dieu, puisque l'Écriture dit que celui qui prie en langue prie les mystères de Dieu. Donc si vous priez des mystères de Dieu, vous êtes en connexion avec la justice de Dieu. Et vous ne recevez rien par la prière en langue qui ne vienne de Dieu directement. Donc je recommande ça aussi, c'est un combat énorme aujourd'hui. Il y a de moins en moins de gens qui prient en langue alors qu'ils sont baptisés de l'Esprit. Ils se privent de la justice de Dieu à un point qu'ils n'imaginent même pas. Donc je vous exhorte à prier en langue et à rechercher le baptême de l'Esprit et ne pas vous contenter simplement d'écouter la parole de Dieu. Quand je prie en langue, j'écoute l'Esprit de Dieu qui me parle et je vous garantis que je n'ai jamais entendu l'Esprit de Dieu me dire quelque chose contraire à la parole de Dieu. Jamais. Jamais. J'aimerais donc aborder un thème largement différé, corrompu même intellectuellement, pour des raisons d'âme, n'est-ce pas, sans soumission claire et nette à l'Esprit de Dieu en ce temps. Et je vais donc parler de la justice de Dieu. Les jugements de Dieu ou la justice de Dieu sur nos vies. C'est un dessin que j'ai pris comme point de départ et je vais en parler. Je vais vous donner mon opinion sur le Covid, sur la guerre en Ukraine,
du point de vue de la justice de Dieu. Qu'est-ce qui est de la justice de Dieu? Y a-t-il une justice de Dieu en cette chose? Il y en a une. Et si nous nous contentons simplement de dire ah, les pauvres Ukrainiens, c'est horrible ce que fait Poutine, et puis d'autres dire non, mais Poutine, il a raison parce que l'OTAN est trop près des frontières de la Russie, nous sommes complètement à côté de l'essentiel. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre, c'est de savoir s'il y a une justice de Dieu dans tout cela. Et il y en a une. Donc, j'ai pris ces deux exemples, le Covid et l'Ukraine. Le Covid a été quelque chose permis par Dieu. C'est un jugement de Dieu, mais qui est une justice de Dieu pour nous faire comprendre quelque chose. Amen. Ok, voilà. Mais, n'est-ce pas, ce jugement, cette justice de Dieu, c'est aussi, si c'est vrai collectivement, à travers le Covid, à travers la guerre, à travers, je ne sais pas, une famine, tout ce que vous voulez, c'est aussi au niveau singulier, au niveau de chacune de nos vies, eh bien qu'il y a une justice de Dieu. Vous allez me dire, la pensée m'en vient aujourd'hui. J'avais choqué, mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'une famine est donc une chose qu'il faut essayer de comprendre comme une justice de Dieu? À l'instant même où j'allais vous en parler, le Seigneur m'a dit oui. Parce que lorsque l'on vit n'importe comment, et que l'on ne remercie pas Dieu pour l'abondance de nourriture, et que l'on vit dans le péché, que l'on vit dans le mal, ou que l'on vole et que l'on triche, que l'on ment, que sais-je d'autre. J'ai connu l'Afrique, à l'époque où l'Afrique avait hérité du travail des missions évangéliques protestantes, catholiques aussi, mais enfin, je ne suis pas concerné par les catholiques. Et j'ai connu cette Afrique bénie, cette Afrique en bon état, où la multitude des sectes chrétiennes que l'on voit aujourd'hui n'existait pas. L'islam est rentré avec un esprit de corruption, et plus l'islam rentre avec son esprit de corruption, plus le désordre, le péché augmente dans les églises elles-mêmes. Et il y a donc un esprit de corruption sur l'Afrique aujourd'hui, et j'ose le dire, il n'est pas... Bien sûr, nous avons de la compassion pour ceux qui vivent une famine, mais une famine peut être aussi l'occasion, d'abord, non pas de chercher à trouver de la nourriture, parce que Dieu peut pourvoir pendant une famine, absolument. Ces enfants n'ont pas à craindre la famine. Ceux qui ont à craindre la famine, c'est ceux qui vivent dans le péché, et à qui Dieu envoie une famine pour qu'ils puissent réfléchir peut-être au pourquoi de cette famine. Je ferme la parenthèse. Je n'utiliserai pas finalement le mot jugement parce qu'il est un peu raide dans le sens où il véhicule l'idée, n'est-ce pas, d'une intervention de justice de Dieu sans appel. Un jugement, il y a cette idée, voilà, c'est jugé, c'est fini. Non, je parlais plutôt de la justice de Dieu qui va avec le discours de la grâce qui accompagne la justice de Dieu. S'il est bien compris, cette justice de Dieu, bien située, bien comprise, présente toujours en accompagnement de la justice de Dieu dans nos vies la grâce. Mais pour accéder à la grâce, il faut aussi commencer par comprendre ce que transporte la justice de Dieu dans ma vie. Que ce soit une tribulation, que ce soit une frustration, que ce soit une perte, que ce soit n'importe quoi. Je dois m'efforcer de me placer devant Dieu en fait et dire « Ok, il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas ou qui ne va plus. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, montre-moi. D'abord, moi, montre-moi. Si moi, il y a quelque chose que je dois changer, quelque chose pourquoi je dois m'humilier. Et mes amis, quand vous faites cela, vous avez la victoire sur cette nature rebelle dont Paul lui-même se plaignait, qui est en vous, et qui ne veut pas de cela, qui fait tout pour éviter cela. Waouh!
La justice de Dieu reconnue engendre la repentance qui elle engendre le pardon. Lisons à présent dans 2 psaumes, psaume 7, versets 15 à 18 déjà, et puis dans les psaumes, voilà, j'y arrive, psaume 7, lisons dans le psaume 7 ensemble, vous avez tous vos Bibles, Oui. et quelqu'un, c'est bien, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit oui, c'est bien, merci, c'est bien quand on réagit. Psaume 7, verset 15 à 18. Quand quelqu'un réagit, c'est après qu'il y a encore de l'espoir. Et quand les gens ne réagissent plus. Quand quelqu'un est mort, il ne réagit plus, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Parfois, les gens sont morts sur la terre alors qu'ils donnent l'impression de vivre. Mais là, j'ai entendu une petite voix qui me dit oui. Réaction, c'est bien. Elle veut vivre. Eh bien, que le Seigneur te fasse vivre, ma chère sœur. Amen. Nous lisons ensemble le psaume 7, verset 15 à 18. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. C'est déjà pas mal, ça, c'est formidable. Et il enfante le néant. Voilà. Formidable. Déjà rien que ça devrait nous conduire à nous poser des tas de questions comme nous sommes méchants. Un peu, beaucoup, tendrement, à la folie, pas du tout, c'est toujours la même chose. Hein. Et en général, quand on est méchant, n'est-ce pas? Voilà, je disais, voilà. D'ailleurs, il est dit au verset 13, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. En fait, il se détruit lui-même. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il y tombe. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Dieu est juste et Dieu est justice. Déjà là, nous avons la certitude que nous avons tout intérêt à accepter que la justice de Dieu s'applique à nous. J'espère que nous ne sommes pas des méchants, que ne nous repentons pas, et qu'à partir de là, bien, nous faisons le mal, un mal qui va se retourner contre nous et nous conduire au néant, j'espère. Mais il y a bien d'autres domaines de notre vie où la justice de Dieu veut s'appliquer. Amen. Dieu est juste. Maintenant, lisons, n'est-ce pas, le psaume 7 du verset, le psaume 71, je pense, au verset 19. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ne m'envoyez pas, mais votre serviteur vieillit et beaucoup d'hommes de mon âge sont déjà en train de prendre leur retraite, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Oui, verset 19 du psaume 71, Shivim Bechad pour les Hébreux et 71 pour les Français. Qu'est-ce que les Français sont compliqués, hein? Alors, nous lisons ensemble au verset 19. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'aux nues. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu qui est semblable à toi. Ta justice, atteint jusqu'aux cieux. Bref, elle remplit tout. La justice de Dieu remplit toutes choses. Donc, la justice de Dieu est inexorablement parfaite. Et elle doit être perçue comme pédagogique pour nous. Et non pas comme quelque chose que nous ne supportons pas, parce que notre âme n'aime pas d'être interpellée, n'aime pas d'être bousculée. C'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui sont venus à l'église en suivant papa, maman, ou bien qui ne savent pas trop ce que signifie naître de nouveau au travers d'une profonde conviction de péché, une profonde repentance, une profonde nouvelle naissance. C'est le problème de beaucoup aujourd'hui. Alors la justice de Dieu, ils ne la connaissent pas. Et leur vieille nature est puissante en eux et refuse la justice de Dieu qui, je l'insiste, n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous sauver en réalité. Pour nous sauver, pour nous tirer l'affaire. Donc la justice de Dieu est parfaite et incontournable. Donc il faut y être attentif.
Il faut être intelligent et être attentif. Seigneur, je veux comprendre pourquoi je passe par ce moment où je passe maintenant. La rechercher sans aucune crainte. Je dis bien, lorsqu'il m'arrive un problème, je me tourne vers Dieu tout de suite, sans crainte, parce que je n'ai pas à avoir peur de Dieu, qui veut me montrer quelque chose, afin que je m'en détache, parce que Dieu va me le pardonner, donc je n'ai pas de crainte à avoir. Je recherche la justice de Dieu. Je dois la rechercher constamment. Je crois que le roi David disait, « Ô Dieu, le passage m'échappe maintenant, que je ne tombe pas dans les mains de l'homme, mais dans tes mains, à toi, ô Éternel, parce que je sais que toi, tu me fais justice, tu me reproches même ce que tu as à me reprocher, mais tu me pardonnes, et tu me bonifies, tu me transformes. Les hommes, eux, ils me jugent, ils me condamnent, ils me détruisent. Amen. Voilà. Or, le plus souvent, quand il y a tribulation, mes amis, c'est fort dans nos âmes prennent le dessus et nous nous voyons comme victimes. Et c'est un manque d'intelligence et de sagesse. Je prends l'exemple de Pharaon. Vous connaissez tous l'histoire de Moshe que Dieu envoie pour réclamer à Pharaon le peuple de Dieu afin qu'il sorte d'Égypte. C'est le peuple de Dieu et c'est la justice de Dieu d'envoyer Moshe avec son frère Aaron pour réclamer à Pharaon son peuple. C'est tout. C'est un peuple qui n'était pas égyptien, un peuple venu d'ailleurs et qui a apporté aussi le salut à l'Égypte. Oui, absolument. Puisque Joseph a été utilisé pour voir dans une famine qui a été pour les siens qui sont venus en Égypte et pour les Égyptiens. Alors, tout à fait ici, une parenthèse extraordinaire. Je pourrais faire tout un message, et je devrais presque le faire, sur le personnage de Joseph. Le Joseph, toute l'histoire terrible de Joseph, qui va de déception en déception. L'enfant chéri de son père, un vêtement bariolé, le chouchou du papa, en qui le père a confiance. Jacob a confiance dans son fils. Et c'est pourquoi il le revêt avec un vêtement plus chatoyant que ce frère. Et puis, il est finalement un peu le fils de confiance qui rapporte à son père tout ce qui se passe. Et en plus, il a une vision incroyable. Il voit le soleil et la lune qui s'inclinent un jour devant lui. Et son père lui dit, est-ce que tu penses, mon fils, que moi et tes frères, et ta mère, nous allons nous incliner devant toi? Et c'est ce qui va arriver, figurez-vous. C'est ce qui arrivera plus tard. Mais c'est aussi la justice de Dieu. Mais ce n'est pas la justice de Dieu à ce moment-là, ça sera la justice de Dieu, je ne sais pas, 40 ans après, ou 30 ans après, je ne sais plus exactement. Là, nous ne savons pas combien de temps ça a duré. Quand Joseph sera au bout de sa course en Égypte, vous connaissez tous son histoire, vendu par ses frères à des caravaniers, transformé en esclave, devenu esclave dans la cour de Potiphar, n'est-ce pas? Sa femme qui essaye de le séduire, il s'enfuit, elle l'accuse, il est en prison, enfin, et puis, une histoire qui va de désillusion en désillusion, mais dans un but bien précis, d'être celui qui va accueillir ses frères lors de la famine ici en Israël, et qui seront descendus en Égypte pour trouver du secours. Et c'est par ses frères à lui, leur frère à lui, Yosef. Donc toute l'histoire de Yosef n'est pas le ministère auquel Yosef s'attendait au départ, mais est une histoire de la justice de Dieu pour qu'il accomplisse la justice de Dieu à la fin, à la fois pour l'Égypte et pour ses frères. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe là, mais c'est absolument extraordinaire. Donc ce fut une justice de Dieu, n'est-ce pas? L'histoire de Joseph est une... Vous commencez à comprendre peut-être plus profondément ce que signifie la justice de Dieu. Ce n'est pas seulement lorsque vous péchez, c'est lorsque Dieu vous désillusionne. Vous attendiez à ceci et vous ne l'avez pas. Vous espériez ceci, vous ne l'avez pas. Vous espériez, voilà, vous avez autre chose. Et donc vous refusez. Je ne sais pas si Joseph a refusé à un moment donné ce qui lui arrivait. Selon ce que nous lisons dans l'Écriture, non. On verra la même chose avec le personnage de Job, qui va accepter tout ce que Dieu va lui faire connaître.
toute sa souffrance, jusqu'au moment où Dieu va lui comprendre le but de la justice de Dieu. Il va comprendre tout à la fin. Nous y viendrons. Ok? Donc, mes amis, ceci est extrêmement important. Nous allons en profiter en parlant de justice de Dieu, qui est aussi parfois une bénédiction. La justice de Dieu, c'est aussi de vous bénir, n'est-ce pas? Et nous le voyons, que pour Joseph, ça a été une grande frustration, mais pour ses frères et son père, ça a été une grande bénédiction. La justice de Dieu qui a amené la souffrance dans la vie de Joseph est devenue la bénédiction, n'est-ce pas? La justice de Dieu est devenue pour ses frères et son père la bénédiction absolue. De la même façon, les souffrances de Yeshua, la justice de Dieu sur Yeshua à la croix, est profondément injuste. Et Yeshua non seulement l'accepte, mais même s'y soumet de bon cœur. Cette justice de quelque chose qui est tout à fait contraire à ce que Jésus est en droit d'attendre, c'est-à-dire la royauté, elle va amener la justice de Dieu pour notre bien à nous. Nous commençons à nous rendre compte que la justice de Dieu, c'est pas seulement béatement attendre que tout aille bien dans nos vies avec des tonnes de bénédictions, n'est-ce pas? Alors ça, on l'accepte ou on le refuse. À ce stade de la prédication, vous pouvez déjà décider, je n'en veux pas, et vous coupez votre Internet et puis vous arrêtez. Bon, c'est très bien. Beaucoup de disciples ont quitté Yeshua quand Yeshua a touché ce point aussi. Alors c'est très important de savoir que la justice de Dieu, ce n'est pas simplement des sucreries éternelles pour nous sur la terre et au ciel, c'est tout autre chose. Nous allons lire à présent, n'est-ce pas, dans Deutéronome au chapitre 11, du verset 26 à 31, n'est-ce pas, cet accord entre Dieu, entre Dieu et Israël, soit la bénédiction, soit la malédiction. Et nous allons lire, c'est important de le dire aussi, parce que cela peut nous concerner aussi. Lisons au chapitre 11, du verset 26 au verset 31. Pardonnez-moi, j'espère que je n'ai pas... Voici, donc c'est Dieu l'Éternel qui parle à Israël, n'est-ce pas, au Sinaï. Voici, je mets aujourd'hui, était-ce au Sinaï ou était-ce un peu après? Non, c'était après. C'est au moment de passer le Jourdain. Voilà, les promesses rappellent. Voici, au moment de passer le Jourdain et d'entrer dans une étape pour le service du Seigneur. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que représente le passage du Jourdain et tout ce qui s'ensuit pour les Hébreux. Mais je vais m'arrêter sur ce que Dieu leur dit. À travers Moshe, le Moshe qui parle. Je vérifie, oui. Ok, donc, voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Alors on les connaît, hein, les 10 commandements, et voilà. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. C'est quand même étonnant que, dans certaines branches religieuses du christianisme, on ne lise pas ceci. Parce qu'avoir certaines pratiques religieuses idolâtres, eh bien, on peut considérer que ces chrétiens-là sont sous la malédiction, tout simplement, ils ne sont pas sous la malédiction. Alors, de dire, mais ça, c'était que pour le peuple d'Israël. Non, mes amis. Non. Si nous allons délibérément contre la loi de Dieu, alors que nous la connaissons, je parle des 10 commandements, par exemple. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On l'a tous compris. Je suis sous la malédiction. J'ai rencontré beaucoup de catholiques qui sont étranges. Pourquoi? Parce qu'ils prient, ils prient Dieu au nom de Jésus même. Et pourtant, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Qu'il y a comme un malaise, un mal-être, il y a quelque chose de spirituel qui ne va pas. Mais en fait, ils sont sous la malédiction. C'est quand même important de le dire. Donc je peux avoir l'impression que je suis un bon chrétien, et puis il y a des choses dans ma vie
ou bien quelque chose, quand on me regarde, qui dénote qu'il y a une malédiction, il y a quelque chose qui ne va pas bien. À moi de questionner Dieu. Et pas commencer à dire, voilà, j'ai besoin de délivrance, de ceci, non. Je questionne Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et croyez-moi, Dieu va vous le dire. Il n'y a pas de souci avec ça. Amen. Vous pouvez aussi demander l'aide peut-être d'un bon ancien ou d'un bon serviteur de Dieu pour vous aider à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Mais normalement, vous devriez pouvoir le faire rien qu'en demandant à Dieu. Amen. Ok. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point, et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces deux petites montagnes, mais assez importantes quand même, existent. Elles sont là aujourd'hui en Israël, elles sont toujours là. Et je pense que c'est la ville j'en oublie le nom, de Jenin qui se trouve entre les deux. C'est très intéressant d'ailleurs ça. Jenin. Très intéressant. Jenin où il y a un foyer d'islamisme radical qui utilise des armes pour tuer aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Le mont Garizim étant, je pense, si j'ai bien entendu, le mont de la bénédiction et le mont Ébal, celui des malédictions. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin d'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée, etc., etc. Donc je crois que j'ai lu ce que je voulais dire, n'est-ce pas? J'en étais où là? Oh là là, Seigneur, aide-moi. Excusez-moi, je me suis un petit peu égaré. Ah oui, non, je ne me suis pas égaré du tout. 26 à 31, je dis. Est-ce que j'ai lu jusqu'au 31? Oui. Bien, donc ici, nous avons quelque chose de très très clair, et je vais le commenter en allant un peu plus loin dans mes notes, pardonnez-moi. Ceux qui me connaissent savent que c'est un peu mon habitude, je jette les premières lignes et puis je complète. Ici, les choses sont tellement claires. Dieu a donné les règles d'une alliance avec lui. Obéir aux lois saintes d'un Dieu saint, puissant, glorieux, sans égal. Si on est d'accord, c'est la bénédiction. Si on n'est pas d'accord, c'est la malédiction. Mais toujours à prendre comme pédagogique, malédiction dont Dieu peut revenir à tout moment, à partir du moment où la justice de Dieu est passée dans ma vie. Nous voyons que tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu a mis en œuvre ses promesses de bénédiction et beaucoup de malédiction, beaucoup, avec toujours l'espérance de voir son peuple revenir à lui, se repentir, réparer ses torts et retrouver la bénédiction. C'est une constante dans toute l'histoire d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur, et après encore. Non, après, il n'y aura plus de malédiction. Enfin, en tout cas, plus de la même façon. Et Dieu veut que cela demeure dans la conscience collective d'Israël, gravé au fer rouge. Et c'est pourquoi, lorsque vous venez ici en Israël, vous voyez le mont Garizim, le mont Ébal, vous comprenez que certains Hébreux sont allés sur un des monts, et d'autres sont allés sur l'autre mont, et ont proclamé le mont de la bénédiction, le mont de la malédiction. Ce sont deux montagnes. Dès lors, jamais Israël n'a pu oublier cet appel de Dieu, obéis-moi, tu seras béni, ne m'obéis pas, tu seras maudit. Maintenant, lisons du verset 10 à 24 dans ce passage du chapitre 11. Lisons ensemble, j'espère que je ne... Voilà. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. En deux mots, c'est en faisant, peut-être que dans le milieu de la France, certains font encore cela, pour irriguer un potager ou un terrain où l'on cultive, on fait venir de l'eau et avec son pied, on dévie l'eau vers une partie ou vers l'autre. Donc les Hébreux cultivaient de cette façon. Donc c'est vraiment le niveau premier pour obtenir sa nourriture. C'est très intéressant parce que le Seigneur dit autre chose. Il dit,
Eh bien, le pays dans lequel tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin de travailler de la même façon qu'en Égypte. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. C'est tout autre chose. Tout autre chose. C'est la bénédiction. Je continue la lecture. C'est important. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, eh bien, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ce n'est plus nous qui arrosons, comme en Égypte, avec notre pied, pour amener l'eau là et là. C'est Dieu qui donne, en son temps. Donc là, on est dans autre chose. On est dans la bénédiction de Dieu. Amen. Et c'est le but du Seigneur, c'est de nous amener dans la bénédiction. Même dans la bénédiction matérielle. Et tu récolteras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les yeux, il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. On ne va pas aller jusque... Voilà. Non, si, on va aller jusque 24, mais on va aller directement, n'est-ce pas, au verset 24. J'aime beaucoup ce verset. Tout lieu... Alors, Dieu énonce toute une série de bénédictions que vous lisez dans votre Bible, s'il vous plaît. Nous n'avons pas tellement le temps de le faire. Donc, du verset 18 au verset 23. Et je vous lis la dernière de ces bénédictions. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Amen. La bénédiction, nous pouvons voir ici que les bénédictions sont bien plus grandes que les malédictions. Lisez les malédictions, lisez les bénédictions, vous verrez que Dieu est un Dieu qui veut nous bénir infiniment plus et que ces malédictions, en fait, sont presque obligées. C'est la justice de Dieu pour nous faire réfléchir, pour nous ramener à lui. Ok? Bien. Alors, nous pouvons transposer tout cela au niveau de notre alliance avec Dieu au nom de Yeshua. Voilà. Si nous lisons du verset 22 au verset 24, il est écrit ceci, revenons un peu plus haut, « Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, vous pourrez aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. C'est l'Éternel qui les chassera. Et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. » Et verset 24, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. » C'est-à-dire, depuis l'Euphrate, l'Euphrate, oui, est aujourd'hui en Irak, dans le nord d'Irak, jusqu'à la Méditerranée. Ok ? Nul ne tiendra contre vous, l'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Waouh, mes amis, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cela? Eh bien, Dieu nous dit, si tu marches dans mes voies, et donc je suis en train de vous dire aussi, si vous vous laissez corriger par Dieu à travers la justice de Dieu, Dieu vous donnera en plus de sa bénédiction à tous égards, mais mieux que cela, et c'est ce dont l'Église est dépouillée aujourd'hui de façon incroyable un peu partout, Dieu vous donnera quoi? De l'autorité, mes amis, de l'autorité, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, ils prieront pour les malades seront guéris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Beaucoup de fois, j'ai entendu des chrétiens proclamer le verset 24, n'est-ce pas? Mais dites-moi, ces chrétiens étaient-ils nécessairement adeptes de ce qui se passe sur le mont Ebal ou sur le mont Garizim? Le mont Ebal, c'est celui des malédictions. Le Garizim, c'est le mont des bénédictions. Donc,
très étonnamment, j'ai entendu des chrétiens proclamer ce verset, et tout lieu que foulera la plante de tes pieds sera à toi, n'est-ce pas? Et puis il ne se passait rien du tout après. Ça prouve simplement que ces gens n'étaient pas en position, c'est-à-dire sur le mont Garizim, en ordre avec Dieu pour pouvoir utiliser. Alors bien sûr, nous avons appris parmi nous, rappelez-vous, je vous ai appris à prier la parole de Dieu avec autorité, mais si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, sûr de la justice de Dieu dans vos vies, vous pouvez utiliser la parole de Dieu tant que vous voulez, elle ne produira aucun effet. Vous allez juste faire les perroquets, mais vous n'aurez pas de résultat. La parole de Dieu proclamée, elle ouvre des résultats. J'ai donné si souvent cet exemple de cette rencontre faite avec un envoyé de Satan, si ce n'est pas le diable lui-même, au sommet des Alpes, entre la France et l'Italie, il y a, oh là là, je ne sais pas combien d'années maintenant, et où le diable voulait m'interdire absolument d'aller en Italie, parce que Dieu y avait préparé une œuvre magnifique dans une ville où il n'y avait pas d'église, à travers des miracles et des choses extraordinaires, et des conversions radicales les unes après les autres, et le diable voulait m'empêcher d'aller. Si bien que, voilà, nous avons dû nous arrêter en voiture parce que nous étions dans une oppression folle dans notre voiture avec mon épouse et les enfants. Et là, je suis sorti, je me suis assis sur un muret, et il y a un petit muret qui était là, cette petite prairie, au nord dans le dessus des Alpes. Et soudain, j'ai vu cette ombre noire devant moi. Et je suis que c'était ou un envoyé de Satan ou le diable lui-même. Qui d'ailleurs, quelques secondes avant ça, m'avait proposé de me jeter dans un ravin en me disant que j'avais suffisamment travaillé avec Dieu et que Dieu me recevrait dans ses bras. Et oui, absolument. Ce que j'ai refusé. Et au moment où j'ai vu cette ombre, c'est sorti de ma bouche. Oui, mais il est écrit, Satan, il brisera les verrous de fer, il ouvrira les portes des reins. Ouf! L'ombre a disparu. Je suis retourné dans ma voiture et nous sommes allés en paix. Nous avons traversé la frontière, nous sommes arrivés en Italie. Là, la parole de Dieu a été utilisée comme une arme parce que je n'étais pas sur le mont Ebal, mais j'étais bien dans ma vie, un homme juste, oui, à ce moment-là. Je ne dis pas qu'on est toujours juste, je dis ça en parenthèse parce que, il ne faut pas croire que parce qu'on a été juste, on peut ne pas, n'est-ce pas, parfois, je dis comme une parenthèse. Amen. Et ce n'est pas parce qu'une fois vous avez obtenu quelque chose en proclamant la parole de Dieu que vous pouvez estimer que vous êtes toujours. Il faut vérifier son disque dur. Il faut le vérifier. Amen. Amen. Soyons clairs, mes amis, notre nature foncière et rebelle à Dieu, même après notre conversion, elle est là au fond de nous-mêmes. Et elle souhaite surtout vivre quoi? Le mont Garizim, et pas du tout le mont Ebal. On veut vivre bénédiction sur bénédiction, n'est-ce pas? On croit vraiment que quand on est sauvé, on rentre dans l'église, tout le monde est magnifique, si on est vraiment sauvé en plus. On dit, ça va durer comme ça, mais soudain, crac. Et ça nous montre que, ah ben non, c'est pas encore le paradis, l'église où tu te trouves. Et d'un lieu où Dieu doit encore exercer sa justice à lui, pour améliorer ceci et cela dans la vie d'un tel et d'un tel et de toi aussi, bien entendu. Amen. Avis à tous ceux qui, n'est-ce pas, courent après l'église parfaite et vont d'une église à l'autre et nous ne la trouverons jamais de toute façon. Commencez par demander, posez-vous la question, mais qu'est-ce que vous cherchez en fait? Si vous cherchez l'éternelle bénédiction, vous n'avez encore rien compris. Amen. Voilà. Mais nous préférons ignorer aussi la possibilité des malédictions ou des moments où ça ne marche plus du tout. Et pourtant, ils sont pédagogiques. Mais soyez rassurés, soyez certains qu'il y a bien une personne qui va vous faire tout pour vous faire croire qu'il ne faut surtout pas accepter la justice de Dieu, mais qu'il faut chercher toujours les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions. Qui est celui-là? Le diable, l'adversaire, l'ennemi de vos âmes. Et quand vous êtes confronté à lui, vous n'avez aucune autorité. Et vous savez maintenant pourquoi vous n'avez aucune autorité. Alors j'entends en écho dans les âmes
les cœurs de tant de chrétiens aujourd'hui, s'il vous plaît, ne me parlez pas de justice de Dieu, j'ai souffert assez, etc., etc. Ne me parlez pas de justice de Dieu en termes d'absence de bénédiction, bien que je n'ai pas de bénédiction dans ma vie, ou très peu, ou plus. Mais parlez-moi sans cesse de bénédiction. Parlez-moi de tout ce qui est bon pour moi. Voilà, mes amis, les dérives de la pensée positive dans nos églises aujourd'hui, du faux Saint-Esprit qui nous renseigne toujours sur des choses agréables et bonnes. J'ai connu ces réunions où je n'ai pas prophétisé, où j'ai vu prophétiser. Il y avait 40 personnes, il y avait 40 bénédictions différentes. Tout va bien, Madame la Marquise. Allez, réjouissez-vous. C'est du mensonge de A à Z. C'est du mensonge de A à Z. Je n'ai jamais fonctionné comme ça, mais au contraire, quand Dieu m'a demandé de prendre en main une assemblée, ça m'est arrivé, qui n'était pas la mienne, le sœur me disait, tu prie-moi et que je puisse sonder avec ma justice, ce qui dans les cœurs ne me convient pas, ne me correspond pas. Mes amis, cette recherche de la bénédiction qui est prêchée insidieusement, indirectement peut-être, par beaucoup, qui mène à l'œcuménisme, qui mène à tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde sera sauvé, tout le monde est chrétien, même les catholiques avec les orthodoxes, les protestants, c'est en route depuis des décennies tout ce mouvement, n'est-ce pas? C'est le mensonge qui consiste à dire Dieu veut toujours bénir. C'est ce qui conduit le pape actuel à dire que nous devons accueillir avec tendresse nos frères qui ne sont pas comme nous du point de vue de la conception de la sexualité, les tenants du woke et de tout ce monde-là. Eh bien oui, bien sûr. La justice de Dieu, non, on est plein d'amour. Waouh, dans tous mes entretiens de relations d'aide, mes amis, et ça fait à peu près 37 ans que j'en fais, que j'en ai fait et que j'en fais encore, eh bien, j'ai toujours vu venir vers moi des personnes avec une seule espérance, c'est-à-dire, je vais être béni, n'est-ce pas? Je vais être béni. Le frère, là, il a un bon ministère et il va me bénir. Et parfois, je suis obligé de dire des choses qui ne sont pas tellement agréables à dire, et alors là, on refuse. Et on se dit, voilà, on me maudit, ou à peu près. Hein. Mes amis, les gens veulent échapper aux souffrances, c'est normal. Il faut trouver le chemin pour y échapper. Les frustrations, mais il faut essayer de comprendre la pédagogie de Dieu à travers nos souffrances. Nos souffrances vont nous instruire. La justice de Dieu va passer et va nous éclairer. C'est une chose que nous devons accepter une fois pour toutes. Autrement, nous vivons dans un rêve Walt Disney. C'est pas complètement faux, une illusion. Ok? En fait, les gens voulaient sortir des malédictions et chaque fois, l'Esprit de Dieu m'a conduit par révélation chez ces personnes, vers des graves désobéissances, du péché, et ensuite, ces personnes, sincèrement, et parfois pas sincèrement du tout, parce que la nature profonde ne veut pas reconnaître qu'elle a besoin d'être transformée, et ça, c'est terrible. Alors il y a des gens qui, sincèrement, parce qu'ils sont bien obligés de reconnaître, oui, j'ai fait ça, vont demander pardon, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas demander pardon, ils ne veulent pas que la justice de Dieu fasse son travail. Un travail profond, puissant, qui va vraiment leur permettre d'avoir accès à la bénédiction de Dieu. Et certains chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, eh bien, n'avancent pas du tout, ne sont pas bénis. L'immobilisme religieux est le signe d'une vie, n'est-ce pas, qui n'est pas bénie. Je m'excuse. Attention à cela, nous pouvons très bien être présents dans une église. Tu peux essayer d'allumer le masgan, s'il te plaît. Je fais une demande à mon épouse, pardonnez-moi, parce qu'il commence à faire très chaud ici, nous sommes à Jérusalem, nous allons mettre en route ce qu'on appelle le masgan, donc voilà. Donc je reviens là-dessus, c'est tellement important de comprendre cela. Beaucoup de personnes croient que parce qu'elles sont membres dans une église, la justice de Dieu est passée dans leur vie. C'est un mensonge, c'est faux, c'est une illusion. N'est-ce pas? C'est lorsque la justice de Dieu est pointée vers nous et vers ce que nous sommes que, n'est-ce pas, que sincèrement nous l'acceptons,
ou nous la refusons. Mais ça, mes amis, vous êtes les seuls à le décider. C'est chacun d'entre nous qui le décide. Et ça requiert de l'humilité. Ça requiert de l'honnêteté. Ça requiert de l'intelligence aussi. Je dis bien de l'intelligence. Et c'est effrayant de voir combien l'homme charnel est stupide. Mais vraiment stupide. Ne se rend pas compte de ce qu'il fait lorsqu'il refuse la justice de Dieu. Une justice qui va séparer os et moelle dans son cœur, dans son être. Ok, nous revenons maintenant à l'épisode de la justice de Dieu avec Moshe qui vient réclamer Pharaon, n'est-ce pas, à Pharaon, son peuple. C'est le temps de Dieu pour Israël, c'est donc la justice de Dieu pour Israël de quitter l'Égypte. Ça aussi, c'est la justice de Dieu. C'est le temps de Dieu. Si nous ne sommes pas ouverts à la justice de Dieu, nous ne pourrons pas discerner les temps de Dieu pour nous. Je suis ouvert à la justice de Dieu dans ma vie, et 3-4 semaines avant de revenir en Israël, Dieu m'a parlé d'une nouvelle saison pour mon ministère, ici. Donc, je discerne. Beaucoup de chrétiens ne discernent jamais quelle est la prochaine saison pour eux, de la part de Dieu. Parce que la justice de Dieu ne peut pas le révéler. Parce que la justice de Dieu n'a pas été suffisamment profondément, elle devait aller dans les domaines privés de la vie de la personne. Donc les deux sont reliés. En d'autres mots, vous ne pouvez pas servir Dieu si Dieu n'a pas accompli une justice la plus parfaite, et régulièrement d'ailleurs, dans votre vie. Ok. Dieu veut qu'Israël quitte l'Égypte. La justice de Pharaon devrait être, ben oui, d'accord, ok, puisque ce n'est pas mon peuple, c'est un autre peuple que le mien, donc je m'incline. Or, que fait Pharaon? Il fait exactement le contraire. Il s'oppose à Dieu et s'oppose en injuste à la justice de Dieu. Ceci est très important à dire, oui, mais ça c'est Pharaon, oui, mais c'est toi aussi, mon frère, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. Nous nous opposons bien plus facilement, bien plus profondément nous croyons à la justice de Dieu. J'espère que ce message va toucher quelque chose dans votre cœur aujourd'hui. Il ne faut pas seulement regarder un Pharaon et puis dire « Oh, Dieu était magnifique avec Moïse » et puis toute l'histoire qui s'ensuit. Non, il faut voir chez nous. Je vous donne un exemple, parce que ici, Pharaon, mes amis, typifie ce qui est en nous tous, dans la partie déchue de notre être, dans notre être déchu, du fait de la faute d'Adam qui se répercute dans chacune de nos vies depuis ce moment-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire le refus de la justice de Dieu. Je vais vous donner un exemple. J'ai été atteint d'un cancer il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça? Je me tourne vers mon épouse, c'est ma secrétaire, elle sait tout, elle ne se rappelle du tout. 3 ans, on va dire. Ok. Alors j'ai entendu toutes sortes de propos, je visitais un petit groupe de serviteurs ici, et alors on m'a demandé, oui, tu l'as eu, ton cancer? J'ai dit, écoutez, ça ne vous regarde pas. Mais enfin, ils ont tellement insisté que j'ai dit, ah oui, mais alors là, si c'est là, tu vois, c'est parce que ceci, parce que cela, ils ont déduit des tas de bricoles. Tout ça, c'était un truc qu'ils avaient mis au point. Si tu as un cancer du cerveau, c'est que tes pensées ne sont pas justes devant Dieu. Si tu as un cancer, je ne sais pas moi, de la prostate, c'est peut-être que tu as de l'impureté sexuelle. Si tu as un cancer de je ne sais pas quoi, des reins, c'est peut-être autre chose. Alors, fabrication d'hommes. Alors j'ai entendu les gens me dire, eh bien voilà, tu dois pas faire de chimiothérapie, tu dois rien faire de tel, etc., etc. Et puis on me proposait toutes sortes de choses qui finalement frôlaient, ou étaient carrément de l'occultisme, en me disant, mais tu dois faire le... etc. Il y a une espèce de ruée de l'âme humaine qui refusait de comprendre quelle était la justice de Dieu dans cette affaire pour moi. J'aurais aimé qu'il me dise, si tu veux frère, on va prier pour toi et demander à Dieu pourquoi tu as ce cancer. Ils ne l'ont pas fait. Moi je l'ai fait. J'ai dit, Seigneur, tout ça c'est du blabla, mais moi j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie où la justice de Dieu doit s'appliquer? Et Dieu m'a montré un domaine, m'a montré, je vais vous dire, hein, rien à cacher. Dieu m'a montré, tu vois, ton perfectionnisme, c'est un reste, c'est une branche de l'orgueil. Et à cause de ça, même si tu dis les choses vraies, tu peux devenir injuste.
dans la façon de faire. Et là, la justice de Dieu qui descend. Et c'est quelque chose de très personnel. Si je le dévoile ici, ce n'est pas pour que certains viennent m'accuser peut-être de ceci ou ça, non. Dieu veut vraiment nous perfectionner. C'était un point de détail. J'aime ce qui est parfait, mais Dieu m'a dit, n'oublie pas que tu t'adresses à des êtres imparfaits. Et tu es imparfait toi-même. Donc, j'ai dû comprendre que je vais passer un temps devant Dieu, et je l'ai fait, et je bénis Dieu pour cela. Notez cette disposition à demander à Dieu, mais est-ce qu'il y a quelque chose où la justice de Dieu doit passer dans ma vie? Vous voyez que là, c'était pas énorme en apparence, mais c'était nécessaire. C'était juste. Wow. J'ai rencontré, il y a peu de temps, un homme que j'aime beaucoup, un homme qui est un excellent enseignant. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, mon épouse et moi, nous avons eu le Covid, on a failli à peu près mourir. Et en plus, en le regardant, j'étais choqué, parce que je n'ai plus retrouvé l'homme que je connaissais avant qu'il n'y ait le Covid. Donc tout ça s'est passé pendant une année où je ne l'ai plus vu, je ne l'ai plus rencontré. Et il y a quelque chose dans la vie de cet homme qui ne fonctionne pas. Bien sûr, je ne vais pas donner son nom, ce n'est pas du tout, absolument pas souhaitable, il n'y a pas à le faire. C'est qu'il n'est pas capable de réagir. Il tient des réunions, et il a une épouse qui est une femme qui perturbe beaucoup. Et elle est accompagnée dans les réunions de cet homme qui prêche excellemment la parole de Dieu, vraiment, par des femmes divorcées, des femmes célibataires. Alors je n'ai rien contre les femmes qui souffrent de divorce et qui sont célibataires, hein, c'est en clair. Qui formaient une espèce de chœur dans ces réunions, et dès que le frère avait fini de prêcher, il y avait toujours une femme pour se lever, prendre la place du prédicateur, et commencer à refaire le message du prédicateur avec cette espèce d'arrogance qui signifie « moi aussi j'avais bien compris, moi aussi je suis capable de le dire ». Oui, il y avait là une arrogance terrifiante qui fait que ces femmes tombaient sous l'accusation de l'Écriture qui dit que la femme ne prenne pas autorité. Ok, tu as compris, c'est très bien, mais pourquoi faut-il absolument que tout le monde le sache? Et ça, c'est une des pires choses, et ça se rencontre chez les hommes aussi. Il y a les hommes qui ne supportent pas, n'est-ce pas, d'être enseignés parce qu'ils ne veulent pas que la justice de Dieu passe dans leur vie, mais par contre, ils sont habités par un besoin formidable de dire « moi je sais, et moi je sais, et moi je sais ». Ce sont les personnes les plus dures à amener au pied de la croix, afin que la justice de Dieu puisse passer dans leur cœur et leur montrer l'arrogance, l'orgueil et la rébellion ouverte qu'il a dans leur vie. Malheureusement, ce frère n'a jamais trouvé le courage, parce que j'ai vu ces réunions, d'intervenir et de demander aux sœurs, même en aparté, peut-être après la réunion, j'aimerais bien que vous me fassiez plus cela, parce que c'est d'une laideur épouvantable, et c'est indigne, c'est pas possible. Voilà, si vous voulez ouvrir une église et prêcher, allez-y, c'est pas de Dieu, mais ne venez pas faire cela sous prétexte que moi j'ai prêché, et, etc., etc., etc. Mes amis, il y a là quelque chose d'extrêmement grave. Le résultat pour cet homme, qui a manqué de courage jusqu'à aujourd'hui, et qui est pourtant un excellent enseignant, eh bien, sa femme et lui ont attrapé le Covid. Alors attention, je ne veux pas dire que toutes les personnes qui ont attrapé le Covid, n'est-ce pas, l'ont nécessairement attrapé, mais je vais dire quand même, je crois effectivement que les chrétiens qui attrapent le Covid aujourd'hui ne sont pas des gens maudits, mais sont des gens à qui Dieu veut parler. Je suis convaincu que le Covid est une des choses envoyées par Dieu
comme, n'est-ce pas, ce qui se passe pour l'Ukraine. J'espère que je ne me suis pas égaré dans mon message. Non, je ne suis pas égaré. Amen. Mais le Covid est une justice de Dieu. C'est quelque chose qui vient du diable, avec la permission de Dieu. Et l'essentiel est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce Covid. J'y viendrai tantôt. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas attrapé le Covid depuis qu'il y a le Covid et ma femme non plus. Je ne m'en vante pas. Mais je reviens, n'est-ce pas, à ce que j'ai vu chez cet homme et sa femme, un résultat terrifiant, n'est-ce pas, le Covid qui a failli être mortel, c'est allé très loin. Donc il revenait normalement à ce frère, et je lui ai posé la question, l'Esprit de Dieu, alors qu'il était en face de moi, dans un entretien intime, l'Esprit de Dieu m'a demandé de lui poser une question, est-ce que tu as demandé à Dieu, puisque moi je l'ai fait quand j'ai eu mon cancer, est-ce que tu as humblement demandé à Dieu s'il y avait une raison pour que tu attrapes le Covid? Et je m'autorise dire qu'il est méconnaissable, physiquement il est complètement méconnaissable aujourd'hui. Il y a eu un jugement de Dieu sur son corps, sur son âme et sur son esprit. Parce que quand je l'ai vu, récemment, je n'ai plus reconnu. Je n'ai plus vu l'onction de Dieu sur lui. Je n'ai plus vu la présence de Dieu dans son regard. Je n'ai plus rien senti de l'homme béni que j'ai connu pendant les années. En fait, Dieu a patienté avec lui pendant longtemps et il a permis qu'à travers le Covid, il veuille bien réfléchir à ce qui lui est arrivé et à lui et à son épouse. Il ne l'a pas fait. Et quand je lui ai demandé, est-ce que tu as, gentiment, je lui ai demandé, tu as demandé à Dieu quelle était la raison pour laquelle, eh bien, Dieu a permis ça, il ne m'a pas répondu. Mais il a fait un commentaire du style, question intéressante. Vous voyez, mais hop là, question intéressante, mais je ne vais pas me la poser. Pas de réponse, mais immédiatement, au lieu de me dire, mais non, je ne l'ai pas fait, tout simplement, et je crois que je vais le faire, ou on pourrait le faire ensemble, frère, si tu veux. Vous savez, il y a quelque chose de formidable entre chrétiens, et entre serviteurs de Dieu aussi. Lorsque quelqu'un ne va pas bien, eh bien, on n'a pas le droit de éventuellement prier les uns pour les autres, alors que la Bible nous dit aussi, si tu es malade, appelle les anciens qu'ils t'oignent l'huile, et si le malade a péché, lui sera pardonné. Mais l'idée de la justice de Dieu ne passe plus du tout parmi nous. Vous savez, j'ai fréquenté tant de serviteurs de Dieu, il faut toujours paraître en pleine forme, n'est-ce pas, même quand ça ne va pas du tout. Il y a là quelque chose qui me trouble. Alors il m'a fait une réponse, mais alambiquée d'une façon effroyable. Il m'a dit, moi j'ai compris que je devais encore plus diminuer devant Dieu, être bien plus humble, alors que c'est un homme humble en réalité. Son erreur, sa faute, ne pas vraiment demander à Dieu ou accepter ce que Dieu voudrait lui dire, mais juger lui-même ce qui devrait être jugé par Dieu. Donc il aggrave encore sa situation. Il a eu l'occasion, parce qu'un frère l'a interpellé gentiment, en lui demandant, est-ce que tu as demandé à Dieu? Peut-être, pourquoi tu as attrapé ce problème? Il aurait pu répondre tout de suite, non, je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire si tu veux, frère. S'il avait été humble. Donc, vous voyez, derrière toute son humilité, en fait, il y a beaucoup d'orgueil. Mes amis, attention, attention. Le refus d'admettre que la justice de Dieu, face au péché flagrant des femmes qui mettent le soupe dans ces réunions, c'est aussi d'orgueil. Attention, la justice de Dieu acceptée et recherchée est toujours pédagogique. Ne la refusons pas. J'aimerais ici rappeler encore une chose. On risque d'être un peu long, mais on va arriver tout doucement vers la fin. Je l'espère, en tout cas, je le crois d'ailleurs. Eh bien, si c'est trop long, dites-le moi. Non. J'aimerais rappeler ici le fameux épisode de l'ange noir. L'ange noir que j'ai vu un soir de novembre 2019, presque en même temps que le moment où juste avant que le Covid ne démarre à Wuhan, ou comment dit-on, à Wuhan,
enfin en Chine, n'est-ce pas? Je me rappelle, j'étais au refuge avec mon épouse et trois chrétiens de notre œuvre. Nous avons senti, en tout cas moi je l'ai senti, je crois eux aussi, un malaise, mais terrible. Dieu voulait nous parler, nous nous sommes mis en prière, et là j'ai eu cette vision incroyable d'une ombre noire, un ange noir. C'était la mort, mais pas seulement la mort physique, c'était aussi l'image de quelque chose d'ultime, de très fort, qui allait déferler sur le monde. Et cet ange-là avait les pieds sur terre et la tête quasiment au ciel. C'est-à-dire que ce jugement était vraiment... je ne voyais pas la face de cet ange, je ne voyais pas ses membres, je ne voyais que les ténèbres. Et Dieu m'a dit, il vient sur le monde, un jugement, et des jugements terribles. J'ouvre une période de jugement. Mais attention mes amis, il faut comprendre les jugements de Dieu comme pédagogiques et non pas comme des choses contre lesquelles se protéger, etc. N'est-ce pas? Alors tout le monde a interprété ça comme une chose terrible, mais en fait, moi j'ai compris que c'était permis par Dieu et que c'était certes terrible, mais aussi pédagogique. Dieu veut connaître notre disposition, pardonnez-moi, je vais voir si... voilà, notre disposition réelle à lui obéir, à lui quand il nous confond avec sa justice. Notre bon réflexe si nous sommes atteints du Covid ou d'autres choses, comme le frère dont je viens de vous parler ne l'a pas fait, c'est de demander à Dieu si quelque chose cloche dans ma vie, tout simplement. Mais pour ça, il faut un cœur simple. Vous savez, quand Yeshua nous dit, si vous ne devenez si vous venez avec un cœur d'enfant, si vous ne vivez avec un cœur d'enfant, vous ne pouvez pas avoir accès au royaume de Dieu. Et sa justice, au royaume de Dieu et sa justice. Il faut un cœur simple. Et pas vouloir cacher son problème en disant, oui, peut-être que Dieu veut que ceci ou Dieu veut que cela. Vous savez, quand j'ai eu mon cancer, j'aurais pu m'imaginer que Dieu m'éprouvait parce qu'il m'aime beaucoup et qu'il veut me donner plus de puissance et plus de je ne sais quoi. J'aurais pu penser ça. J'aurais pu imaginer beaucoup de choses. Mais j'ai dit non, Seigneur, je veux que tu me dises si quelque chose cloche dans ma vie. Mes amis, suite au Covid, j'ai constaté une chose terrible. En France, écoutez, nous le savons, c'est d'ordre public. Et si j'en parle, c'est parce que ça a été public. Et immédiatement, Dieu m'a dit, je suis en train de parler à travers ces circonstances dans cette église, pour le corps de Christ en entier. Il y a une église que nous connaissons bien, où soudainement, il y a eu, je ne sais pas combien de morts du Covid, brutalement, en une fois. Alors, l'attente du Seigneur était, et nous avons eu ici en Israël aussi toute une vague, même de serviteurs de Dieu, qui sont morts du Covid. Mes amis, gardons la tête froide, je ne suis pas en train d'essayer ici d'ouvrir une polémique avec cette église française, qui a été la première ultra atteinte par le Covid. Pas du tout. Mais je veux essayer de tirer de la façon dont ces choses sont passées, des réactions que cela a donné, les leçons qu'il faut tirer. Ce que j'ai observé dans le chef, les responsables de cette église, et c'est pourquoi j'ai écrit un mot dans ce sens-là, je n'ai pas entendu que l'on avait cherché Dieu humblement et simplement pour demander est-ce que nous aurions fait quelque chose de mal? Est-ce que nous nous serions égarés? Est-ce que nous aurions... Mais j'ai entendu le discours de Job. La personne a estimé qu'elle était comme Job, éprouvée. Et vous savez, Job, c'est une valeur refuge. Hein. Quand on est éprouvé, c'est toujours Job. Hein. Je suis comme Job, Dieu me teste. Non, Dieu ne t'a pas testé. Dieu n'a pas testé Job. C'est faux. Dieu a permis que Job soit visité par la justice de Dieu à travers une persécution diabolique. Oui, oui. Et la preuve de cela, c'est qu'à la fin de l'épreuve de Job, Dieu lui dit, je t'explique pourquoi ce que tu devais comprendre à travers
toute cette épreuve que tu viens de vivre. Et je te rendrai même le double de tout ce qui t'a été pris. Vous voyez que Dieu est un Dieu de grâce. Mais que Job avait besoin de comprendre pourquoi il passait par là. Alors, bien sûr, j'ai entendu, je le dis ouvertement, le responsable de cette œuvre évoquer le point de vue de Job, mais du point de vue, n'est-ce pas, du point de vue de Job conçu comme une œuvre de Satan, où on est attaqué, on est persécuté, avec des faux amis autour de soi. Oui, il y a des mauvais amis autour de toi, lorsque, n'est-ce pas, on ne te dit pas ce que seul Dieu peut te dire. Donc, tu aurais bien tort d'écouter aussi les bons amis qui t'ont dit « Oh là là, non, c'est une persécution, c'est pas possible, n'est-ce pas, Dieu n'est pas derrière tout ça, voilà, ton église est un phare pour nous, et que sais-je d'autre. » Vous voyez, tout ce genre de discours qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu aurait dit, si on s'était mis devant Dieu pour demander peut-être l'a-t-on fait depuis, je ne sais pas, je ne veux pas porter de jugement, je ne veux pas, mais la chose ayant été connue de tous, il y avait là, moi je l'ai senti tout de suite, un discours de Dieu. Dieu attendait que les responsables de cette église, au demeurant merveilleuse, à bien des égards, eh bien se posent honnêtement et simplement. Vous savez, il y a des moments où on doit accepter même que Dieu nous reprenne notre ministère, si nous dévions, si nous commençons à faire des choses qui glorifient l'homme finalement, et qui ne glorifient plus Dieu, parce que c'est ça l'enjeu, c'est là que ça se passe. Amen. Amen. Voilà. Alors qu'est-ce que Dieu va dire à Job à la fin? Bien tout simplement, mon cher Job, tu étais un homme habile et dévoué à pratiquer ta justice. Il faisait un sacrifice tous les matins, parce que ses fils faisaient la fête, et il voulait, n'est-ce pas, être sûr que ses fils seraient... alors il faisait un sacrifice à Dieu, il priait Dieu, etc. Alors que tout au fond, probablement, ces sacrifices ne pouvaient pas effacer les fautes possibles de ses fils, n'est-ce pas? Mais ta justice la plus rigoureuse a ignoré autre chose, c'est la mienne, et que je suis le Dieu de toute justice. Et c'est ça que Dieu va révéler à Job. Si vous lisez la finalité, quand Job, Dieu, où étais-tu quand je créais ceci, quand je créais cela, etc. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui suis juste. Alors toute la justice que tu peux essayer d'avoir, eh bien, elle ne signifie rien tant que tu ne comprends pas quelle est ma justice. Et ce que j'ai voulu t'apprendre, Job, c'est que ta justice d'homme n'était pas suffisante. C'est la mienne que tu dois découvrir et comprendre. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce Covid. À travers le Covid, Dieu a voulu dire à l'Église, à beaucoup d'églises, à beaucoup de croyants, c'est ma justice qui s'applique et je veux que tu te tournes vers moi et que tu te demandes pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ça m'arrive. Mais les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. C'est fort comme la rébellion est dans le cœur de l'homme. Combien ce désir de vivre sa propre justice et non pas la justice de Dieu. Alors je retrouve là ce subtil mélange de grande et fausse humilité, toute apparente mais avec le refus de demander à Dieu le pourquoi de l'épreuve, de la justice de Dieu. On se voit en victime et non en humble personne devant Dieu. Et ceci est très, très, très important. Je vous l'ai dit, pour une raison à découvrir humblement, n'est-ce pas? Eh bien, non, je vous l'ai dit, pardon, nous voulons nos bénédictions exclusivement et refusons de réfléchir, n'est-ce pas, quand Dieu nous retire nos bénédictions, n'est-ce pas, et amène des jugements. Que croyez-vous qui s'est passé avec tant d'églises qui ont dû fermer leurs portes? Pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'elles ferment leurs portes? Pourquoi Dieu m'a-t-il encouragé, moi, de mettre vraiment toute mon énergie dans des réunions à travers le Skype? Eh bien, tout simplement parce que Dieu a voulu fermer les portes des églises pour parler aux églises, pour parler à beaucoup d'églises. Dieu espérait, espère toujours, et peut-être qu'il a obtenu de certains, je ne sais pas, je l'espère, que l'on se mette à genoux devant lui et lui dise pourquoi elles sont en train d'arriver, Seigneur. Non, on a préféré voir quelque chose qui est vrai aussi, oui, tout ça prépare, n'est-ce pas, la domination de l'Antéchrist et tout ce qui s'ensuit. D'accord, tout ça est vrai, Orwell, 1984 et tout ce qui va avec ça. Oui, c'est vrai, mais pour nous, croyants, la fermeture des églises signifiait, je me mets à genoux, je demande à Dieu pourquoi. Et je me repens.
et je laisse Dieu changer quelque chose dans ma vie. Je vous l'ai dit, nous voulons toujours, n'est-ce pas, nos bénédictions exclusivement, et nous refusons de réfléchir quand Dieu nous retire nos bénédictions, nos locaux, nos grands locaux, nos merveilleux locaux, nos beaux locaux, avec autant de chaises, avec du matériel à foison et tout ce qui s'ensuit, qui est peut-être venu insidieusement notre Dieu, au lieu que ce soit Dieu, notre Dieu. Oh oui, bien sûr, absolument. Peut-être que c'est là que Dieu voudrait intervenir aussi. L'Ukraine, une guerre terrible avec M. Poutine, dont l'action en Ukraine est permise par Dieu. Oui, elle est permise par Dieu. Une des raisons, n'est-ce pas, est que les Ukrainiens doivent découvrir, en interrogeant humblement Dieu, où est, n'est-ce pas, où est le péché de l'Ukraine. J'ai été en Ukraine et il m'a fallu longtemps pour comprendre que la corruption à tous les étages est dans ce pays. Lorsque vous arrivez à l'aéroport de Kiev, vous voyez, moi je m'en souviens, il y avait un panneau, d'ailleurs c'était avoué benoîtement, prenez garde, nous luttons contre la corruption qui est une véritable épidémie dans notre pays. Et je l'ai vu, vous savez, je pourrais vous donner témoignage de la façon dont la police elle-même, n'est-ce pas, raquette des entreprises. Oui, oui, absolument. J'ai eu des témoignages en direct, et je pourrais vous les dire. C'est à tous les étages. Mais de cela, on ne parle pas. Alors bien sûr, une corruption qui est comme un poulpe aux bras aussi divers que nombreux. Alors ceci ne justifie pas la façon atroce dont Poutine agit, mais là aussi, nous sommes dans un cas de figure récurrent. Dieu utilise le bras de nations pour juger d'autres nations afin de faire réfléchir ces nations. Mais, n'est-ce pas, la plupart du temps, quand une nation est utilisée par Dieu pour juger une autre nation, elle exagère. Elle y va selon son bon cœur, qui aime bien faire le mal, n'est-ce pas? Et on aime bien juger les autres. Alors que Dieu nous utilise pour juger, oui, c'est arrivé dans toute l'histoire d'Israël. Dieu a jugé les Babyloniens, a utilisé, n'est-ce pas, sans arrêt des peuples pour venir nous retirer d'ici. Le but était pédagogique. Le but était pédagogique. Dieu nous a emmenés à Babylone, pourquoi? Pour que nous prenions 70 ans pour réfléchir. 70 ans, chiffre 7, la perfection, le divin. Voilà, j'ai connu, l'histoire de l'humanité regorge de ce genre de justice de Dieu qui n'est pas acceptée ou qui est manifestée à travers des peuples qui seront jugés aussi pour leurs excès. Amen. Vous savez, on connaît tous l'histoire de Cortés ou de je ne sais plus quel conquistador espagnol qui est entré, n'est-ce pas, en Amérique du Sud, dans le royaume des Incas. Il a ravagé complètement avec 70 hommes, je pense. Cortés avait 70 hommes, je pense. Et des canons et des fusils, ça a suffi pour mettre par terre toute une civilisation. Vous savez comment ça a été rendu possible? Eh bien, tout simplement, et pourquoi ça a été rendu possible? Alors, les rêveurs et les hippies attardés diront, mais c'était une culture entière qui a été... D'abord, elle n'a pas été détruite, elle existe toujours, cette culture. Je suis allé au Mexique et je l'ai vue, cette culture. Elle est toujours présente. Oui, absolument. Et avec les sacrifices humains en moins. Mais Dieu a envoyé Cortés, pourquoi? Qui était le premier but? Faire arrêter, n'est-ce pas, une religion qui sacrifiait allègrement par jour 500 jeunes hommes à cœur ouvert avec le cœur battant, n'est-ce pas, offert au Dieu soleil. Alors voilà, si vous pensez que Dieu ne doit pas envoyer une nation pour faire arrêter cela, c'était ça le sens premier de la conquête de ces cultures par les Espagnols. Mes amis, j'ai connu, je vais aller vers la fin de mon message, Arthur Katz, rejeté, car venant ici en Israël, prévenant que le danger d'un Dieu qui exercera encore sa justice pédagogique sur Israël n'est pas du tout écarté. Il suffit de lire d'ailleurs la parole prophétique de Dieu pour s'en rendre compte, et il suffit de voir comment on vit ici, comme partout ailleurs dans le monde, on vit dans le péché, mes amis, tout simplement. Katz a trouvé, en venant ici, j'en ai été témoin, il était venu chez moi la dernière fois avant de mourir, pour me demander de prier, parce qu'il avait rendez-vous avec plusieurs pasteurs connus de la ville ici, et il a rencontré une incroyable hostilité, mais une hostilité colérique, violente, extrêmement forte.
j'ai assisté. J'ai assisté un jour chez un responsable d'une grosse organisation ici en Israël à une manifestation de haine, à la limite à l'égard de Katz, parce que Katz prévenait en disant attention, n'est-ce pas, ne vous bernez pas avec le discours, il y a eu la Shoah, donc tout est fini, maintenant Israël, c'est Dieu qui bénit, qui bénit, qui bénit, qui bénit, et quoi qu'il arrive, et quoi qu'on fasse, c'est déjà, n'est-ce pas, le ciel sur la terre. Katz, d'ailleurs, a écrit aussi un livre que je vous recommande de lire, Où était Dieu lors de la Shoah, de l'Holocauste. Je ne vais pas m'étaler sur ce livre, mais je vous recommande de le lire. Moi, mes amis, au vu d'un simple coup d'œil sur le vécu de notre pays ici que j'aime, et où le péché s'accroît, révèle que la pensée de ces leaders chrétiens ignore ce qu'est la justice de Dieu en la remplaçant par le miroir aux alouettes de la leur. C'est absolument, je vais le dire ouvertement, criminel et inconscient, parce qu'il y a des centaines de personnes qui les suivent dans cette illusion qui risque de coûter cher. Mes amis, les disciples de Yeshua, qui vivaient à Jérusalem en l'an 70, étaient des gens qui connaissaient la justice de Dieu. Et avant que les Romains n'arrivent ici pour encercler la ville et massacrer tout ce qui se trouvait dans la ville, 1 million de personnes, dit-on, dit l'histoire, enfin Joseph je pense, je ne sais plus, eh bien ces Juifs qui croyaient en Yeshua étaient sortis de Jérusalem à temps. Alors mes amis, il est important de savoir que nous devons faire très très attention. Je me suis demandé, souvent posé la question, pourquoi avons-nous ici beaucoup de fêtes laïques, Yom Zikaron, Yom Asmaout et toutes ces fêtes, et le jour de la Shoah, Yom HaShoah, nous avons aussi des fêtes religieuses, nous avons plein de fêtes ici, plein de fêtes. Mais jamais, jamais, je n'ai vu que le pays d'Israël aujourd'hui, nos dirigeants, nos responsables religieux, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient tout ce que vous voulez, n'ont dit mais on devrait organiser un jour de fête pour remercier l'Éternel, parce que pendant nos guerres, Israël, l'Éternel nous a sauvés, et nous a protégés. La guerre de 6 jours sans la protection de Dieu, ça n'aurait pas marché. Il y a tous les militaires de haut rang et de moins haut rang qui ont fait la guerre des 6 jours, vous diront, il y a des choses qui sont passées là, qui ne sont pas de l'ordre du logique, ni de l'intervention humaine. Mais il n'y a pas de fête aujourd'hui pour remercier l'Éternel, qui a pratiqué sa justice. La justice de Dieu était à ce moment-là, non, Israël ne sera pas détruit. On pourrait remercier Dieu pour ça, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne le fait-on pas? Vous savez pourquoi on ne le fait pas? Car on considère normal d'être béni, toujours béni, mais pas de réfléchir même sur le fait que nous avons été bénis alors que nous étions promis à la destruction totale pendant la guerre des 6 jours. Nous étions promis à la destruction totale en 1948, quand nous avons proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. C'était numériquement impensable que nous puissions gagner cette guerre. Voilà, vous voyez, nous ne voulons pas voir la justice de Dieu. Voilà. Ailleurs, comment se fait-il qu'il faille parfois, je vais parler d'autre chose, avec stupeur, signaler à certains chrétiens leur comportement, comme par exemple l'égoïsme, ou bien leur dérèglement, qu'ils ne veulent pas admettre au fond, qu'ils finissent par admettre quand ils sont bien obligés de les admettre, mais qu'ils devraient admettre d'eux-mêmes quand ils pratiquent le mal. Tout simplement parce que, foncièrement, ils ont décidé, ils n'ont pas encore décidé, de dire à Dieu, j'accepte que ta justice passe sur mon cœur. Ils ne se sont pas convertis. Ils disent être sauvés, ils ne le sont pas. Ils sont sauvés et en rébellion contre Dieu. Pensez-vous que ce soit possible? Eh bien, c'est possible. Apparemment, pour pas mal de gens. Amen. Voilà, mes amis, je reviens simplement sur des choses toutes simples. Dieu veut nous montrer où le bas blesse, mais il faut pour ça que notre cœur soit ouvert à accepter la justice de Dieu. Et soyez honnête cet après-midi, vous qui m'écoutez, si vous reconnaissez qu'au fond vous n'acceptez pas la justice de Dieu, mais arrêtez de jouer au bon chrétien. Vous mentez.
Vous montez à vous-même, vous montez à Dieu, vous montez à tout le monde. Au nom de votre rébellion, vous faites semblant comme ce frère qui n'a pas accepté. Quand je l'ai interpellé, je lui ai dit, est-ce que tu as demandé à Dieu? Pourquoi? Tu as été malade? Est-ce que tu as au moins demandé à Dieu? Sans préjuger de ce que Dieu lui dirait. Résultat, ce genre de chrétiens tourne en rond, avec les mêmes problèmes, et et ils les aggravent, sans réaliser leur arrogance spirituelle. Nous allons terminer en lisant quelque chose de remarquable, que mon épouse m'a lu ce matin, dans Jean au chapitre 7, et c'est une finale merveilleuse, une finale quasi définitive. Non, il y aura encore 2-3 mots, rassurez-vous. Et je vais donc vous lire dans Jean 7 au verset 24, ce qui est écrit là, Jean 7, verset 24. Alors, est-ce que j'y suis? Oui, j'y suis. Au verset 24. Voilà. Non, c'est pas ça. Si. C'est ça, si. Chérie? Oui. Mais ce n'est pas le verset 24. Jean 7, 24. C'est ça? Jean 7. Ben, j'ai Jean 7, verset 24. Ah oui, pardon. Excusez-moi, oui, j'ai trouvé. Où Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence. Le problème arrive dans ma vie. Je veux sauver mes apparences. Vous savez, tantôt, je me suis mis à nu devant vous. J'ai pris des risques. J'ai dit oui, j'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas voulu sauver mes apparences. J'ai dit, il y a peut-être quelque chose que tu dois me montrer, Seigneur. Je me demande comment ça résonne dans votre cœur. Ne jugez pas selon l'apparence. Ça veut vouloir dire aussi oui, il y a un premier degré là, je sais très bien. Mais ça veut dire aussi, ne jugez pas selon l'apparence que vous voulez donner, mais jugez selon la justice. La justice de Dieu, pas la vôtre. La justice de Dieu. Rendez-vous accessible à la justice de Dieu. Je vais terminer maintenant avec les derniers mots. Ma pensée profonde, mes amis, à travers ce que l'Éternel aura décrété possible comme situation difficile pour vous, c'est que tout cela est fait pour nous faire réfléchir. Dieu va préparer, écoutez ce que je vous annonce là, Dieu veut préparer une race d'hommes et de femmes en accord parfait avec ce que signifie la justice de Dieu. Afin de vivre dans le millénium et avant l'enlèvement, une osmose avec la justice de Dieu, ses plans, ses projets, et plus rien de nos projets. Jetons-nous donc dans les bras de Dieu aujourd'hui, avec sincérité, avec honnêteté, et disons, ça va, j'arrête. Seigneur, du fond du cœur, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Montre-le-moi, Seigneur. Et disons-lui, Amen. Si nous voulons régner avec Christ, il nous faut comprendre et vivre ce que signifie la justice de Dieu. Ce qui signifie, en fait, une adhésion parfaite à Dieu lui-même. Et si nous ne voulons pas cela, nous ne sommes pas dignes du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dignes même de nous dire sauvés. Mes amis, je vous souhaite de vous jeter dans les bras de Dieu avec un cœur simple, honnête. Arrêtez d'essayer de sauver les apparences. Arrêtez de croire que Dieu veut toujours vous bénir. Vous bénir et vous bénir et vous bénir. Dieu veut peut-être faire de vous un Joseph qui va précipiter dans toutes sortes de tribulations et au travers desquelles Dieu va amener une grande bénédiction sur ceux qui vous entourent. Vous savez, j'ai vécu des tribulations solides, et j'en vis une en ce moment. Solide, très dure, très difficile. Mais j'ai prié Dieu, et j'ai demandé à Dieu, encore ce matin, pourquoi est-ce que je dois vivre cela? Dieu m'a dit, parce que je veux te rendre plus fort. C'est un peu humiliant quand Dieu vous dit, je veux te rendre plus fort.
Ça veut dire, sous-entendu, tu n'es pas encore assez fort pour moi. Fort, non pas avec ton âme et ta chair, mais je veux encore forger quelque chose dans ton caractère, dans ta façon d'être. Alors mes amis, ou bien nous décidons d'être intelligents et de dire, bien Seigneur, pourquoi est-ce que telle ou telle chose m'arrive, ou est-ce qu'au fond de mon cœur, je suis ouvert à entendre ce que toi tu as à me dire du point de vue de ta justice, et non pas de celle que je veux m'appliquer moi. Frères et sœurs, le Seigneur peut aller jusqu'à vous demander de vous reprendre votre ministère s'il le veut, afin de vérifier si vous êtes prêts à accepter la justice de Dieu, ministère qu'il vous rendra aussi. J'ai connu ce test à 2 ou 3 reprises, mais je connais beaucoup d'hommes qui ne veulent pas accepter la justice de Dieu dans des moments comme cela. Mais soyons simples, atterrissons sur les choses simples. Et là où vous êtes maintenant, priez simplement. Soit vous prenez la décision de dire non, non, moi je ne veux pas la justice de Dieu, je vais continuer à vivre flottant comme ça, et puis ça ira très bien, ça n'ira pas bien du tout. Tu ne vas jamais, jamais entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un emplacement, il est marqué royaume de Dieu. C'est une réalité spirituelle, abondante, forte, puissante, glorieuse, magnifique, dans laquelle le Seigneur veut te faire entrer. Mais il faut que la justice de Dieu passe dans ta vie, mon frère, ma soeur, sans quoi il n'y a pas d'entrée dans le royaume de Dieu et sa justice. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.